Je suis rentrée chez moi, il est bientôt midi. Je vais récupérer mon fils. Il était prévu que je récupère mon fils à 12h15. Non, il est même pas bientôt midi, il est 12h05 en fait. Donc je vais bientôt le récupérer. Donc je suis arrivée à la CAF, il était 10h. Et je devais voir un conseiller. Et ensuite je devais aller à la poste du coup pour mes colis, pour envoyer mes derniers colis en métropole. Et j'avais un petit peu peur de pas avoir le temps. Et finalement j'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire. Et j'ai même eu le temps de prendre une barquette parce que ces derniers temps j'ai des envies de curry, de manger les currys. Je pense que c'est parce que je vais bientôt partir et ça va me manquer quand même. Même si on mange très bien aussi dans la région où on sera. La nourriture créole ça manque quand on est habitué, qu'on a vécu longtemps à La Réunion et qu'on part quoi. Sinon je voudrais faire un point sur l'épilepsie. Parce que le but de ma chaîne c'est de partager du coup autour de un petit peu de ma situation. Donc il n'y a pas que ma situation de maman aidante, il y a ma situation de du coup je suis aussi mère célibataire. Donc les mères célibataires peuvent aussi se retrouver par moments. Donc le but c'est de partager autour de un petit peu tout ce qui m'intéresse, toutes les casquettes. Mais il y a aussi l'épilepsie. Donc si vous n'êtes pas concerné, à moins que vous êtes curieux de connaître l'épilepsie, vous pouvez continuer à regarder bien sûr, mais sinon vous passez le passage où je vais parler épilepsie. Alors en fait je voudrais faire un point sur Nolan et ses crises. Donc je vais juste parler de ce qui s'est passé là pour cette année quoi. Je vais pas faire un point global sur depuis le début de sa naissance parce que là il faudrait une vidéo entière quoi. Je sais même pas si ça serait même peut-être trop long. Donc depuis le début de l'année, Nolan faisait en moyenne une crise de moins de 5 minutes toutes les 2 semaines où il n'avait pas besoin de Valium, ça s'arrêtait tout seul. C'était à peu près ça. Et il y a même certains mois où il faisait pratiquement... Je crois qu'il y a eu même des mois où il ne faisait plus du tout de crise. Ensuite, au niveau des traitements, il a 2 traitements. Ça fait des années qu'il a les mêmes traitements. Ça fait des années qu'il a les mêmes traitements et la même dose. Pendant longtemps, il est resté un petit peu pareil au niveau de sa croissance. Il prenait plus trop de poids. Et là, cette année, il a pris 4 kg et 4 cm. Et il a aussi en parallèle, du coup, une alimentation saine qui l'a énormément aidé au niveau de ses crises, puisque depuis qu'il a cette alimentation, il ne fait plus d'état de mal et il fait plus énormément de crises longues, même si crises longues, je veux dire jusqu'à 15 minutes, même si ça lui arrive encore d'en faire et d'avoir des injections de Valium. Avant cette alimentation c'était récurrent et maintenant c'est quand même assez rare. Et justement c'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus, c'est parce que il a eu en juillet un épisode infectieux où il a eu des antibiotiques. Donc ça pourrait être une des causes qui fait que ses crises ensuite ont augmenté, parce qu'après ses crises ont augmenté. Et il a eu aussi du coup une poussée de croissance puisqu'il a pris 4 kg et 4 cm. Et après il y aurait eu aussi, on a identifié d'autres causes mais c'est assez personnel donc je ne vais pas en parler ici. Mais bon, il y aurait plusieurs causes qui feraient que les crises ont augmenté. Et c'est vrai qu'au mois d'août, il a quand même eu 2 crises de 10 à 15 minutes qu'on a dû stopper avec du Valium. Donc en fait, il avait eu qu'une seule injection de Valium depuis le début de l'année. Et au mois d'août, il en a eu 2 d'un coup. Donc là, étant donné qu'on part bientôt, j'ai préféré jouer la sécurité et son papa aussi. Et on a le neurologue... a préféré du coup augmenter les traitements en plus étant donné que en plus il a eu une montée de croissance. Il fallait de toute façon adapter le traitement à sa croissance. Donc on a augmenté, pour ceux qui connaissent, on a augmenté le Diacomite de 1 ml le matin. Et depuis qu'on a augmenté, j'ai clairement, mais le jour même, quand je vous dis c'est depuis qu'on a augmenté, c'est le jour où j'ai augmenté le Diacomite. Il a recommencé à avoir des traits autistiques beaucoup plus importants. Il en a toujours eu, mais ces derniers temps, ça s'était beaucoup amoindri. On avait des très bons moments d'échange ensemble. Je pouvais lui faire
lui demandais plein de choses, il le faisait, il comprenait très bien. Je lui disais d'aller mettre la table, par moment il râlait comme tous les enfants, mais il allait mettre la table. Je lui demandais d'aller chercher le t-shirt jaune qui est dans ma chambre, il allait dans ma chambre chercher son t-shirt jaune. Il était très réactif. On pouvait commencer à mettre en place des petits jeux d'échange. Et c'était très agréable, franchement. Quand on sortait à l'extérieur, il trouvait de quoi s'occuper dans la nature. Non mais franchement, c'était génial, vraiment génial. Et c'était très bien en fait, notre quotidien était devenu très agréable avant qu'il y ait cet épisode infectieux et qu'il ait une augmentation des crises, quoi, qui a fait qu'on a dû augmenter le diacomite. Parce que voilà, depuis qu'on a augmenté le diacomite, je n'arrive plus trop à rentrer en contact avec lui. Et en plus, il se réveille la nuit. Là, ça fait cette semaine, enfin depuis la semaine dernière parce qu'on est lundi. Depuis la semaine dernière, il s'est réveillé 2 fois dans la nuit. Et il se réveille à 2h du matin et ensuite il ne dort plus. Et en plus, il est pas du... Enfin, d'habitude, quand il fait ça, je lui dis de rester au lit et de regarder ses livres. Et il reste quand même assez calme. Il va boire de l'eau tout seul. Il va aux toilettes tout seul, ça il le fait encore. Mais là, il va aux toilettes, après il descend dans le salon, il rentre, je le ramène dans la chambre, il se lève de son lit et il fait des sons en plus qu'il ne faisait pas d'habitude, des sons plus aigus, des bruits un petit peu bizarres et tout. Moi, ça quand même, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Donc ça me dérangeait pas forcément, j'en ai pas honte qu'il fasse des sons liés peut-être à ses traits autistiques, tant que c'était quand même un peu discret, mais là ça devient quand même assez lourd et c'est compliqué, franchement. Je sais pas trop comment faire pour le moment. Je vais laisser, bien sûr, on va laisser comme ça puisque on va bientôt prendre l'avion et j'ai pas envie de prendre le risque que son épilepsie réaugmente. Le point positif, c'est que effectivement, il fait moins de crises depuis qu'on a réaugmenté le diacomite. Par exemple, là, on peut sortir 2 ou 3 fois par jour, alors que quand les crises avaient augmenté, même une sortie, des fois, c'était trop fatigant pour lui. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable. Mais après, ce qui est dommage, c'est cette augmentation des traits autistiques. Là, ça me plaît pas trop, en fait, parce que j'ai l'impression de plus reconnaître mon enfant, quoi. Donc, si vous êtes sujet à ce genre de problématique, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour vous exprimer et dire ce que vous en pensez. Oui, ça m'intéresse. Les portes du train s'ouvrent et se ferment. Tu fais? S'ouvrent et se ferment, s'ouvrent et se ferment. Les portes du train s'ouvrent et se ferment tout le temps. Le bébé du train fait ouin ouin ouin, ouin ouin ouin. Ouin ouin ouin, le bébé du train fait ouin 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 tout le temps. La maman du train fait chut chut chut. Comment elle fait la maman? Chut chut chut, chut chut chut. La maman du train fait chut 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 tout le temps. Alors, petite imprimage de documents parce que demain j'ai rendez-vous avec le médecin de l'IME et je voudrais en profiter pour vous parler du PCO. Plateforme de coordination et d'orientation. Donc c'est une plateforme qui visiblement permet de simplifier les démarches pour le diagnostic d'autisme. Donc en fait vous leur envoyez un mail et ils vous envoient ces documents-là. Donc ça c'est le livret de repérage des troubles du neurodéveloppement. Donc ça c'est le volet à remplir par le médecin. Ensuite, il y a un volet aussi à remplir par l'enseignant, mais je ne l'ai pas imprimé parce que dans le cas de Nolan, c'est pas vraiment utile. Et ça, c'est le volet à remplir par la famille. Et ensuite, vous avez un formulaire d'adressage. Donc si vous êtes au courant, tant mieux, si jamais vous n'étiez pas au courant. Alors, je refilme seulement le soir, il est 20h30. J'ai mis Nolan au lit et il s'est endormi direct. Donc ça m'étonne pas vu que hier il s'est réveillé à 2h du matin. Et puis moi du coup je me suis préparée pour aller me coucher aussi parce que je suis HS.
Coucou, nous sommes le mardi 5 septembre et Nolan est à sa séance de psychomotricité. Je suis dans la salle d'attente. Aujourd'hui c'est sa dernière séance avec la psychomotricienne de La Réunion. Et tout à l'heure on est allé aussi à la pharmacie récupérer un de ses médicaments. Et du coup c'est la dernière fois aussi qu'il allait à la pharmacie. Et il était très ému. C'est également la dernière fois qu'il est allé à l'IME. Parce que j'avais rendez-vous avec le médecin de l'IME. Et pareil, il a été très ému, il a même pleuré en partant de l'IME. En plus, il comprenait pas pourquoi il pouvait pas aller voir ses copains. Parce que lui, du coup, il associe l'IME à aller voir ses copains dans la salle où d'habitude il va. Et là, le fait qu'on y aille pour autre chose, ça l'a un petit peu perturbé. Mais finalement, ça va, ça a été quand même. Et ensuite, j'ai un petit peu déchanté pour l'histoire du PCO parce que du coup, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui effectivement facilite les démarches pour les enfants qui montrent des signes de troubles neurologiques, mais qui n'ont pas encore de diagnostic. Et étant donné que Nolan a déjà un diagnostic parce qu'il a un syndrome de Dravet, c'est pas sûr que du coup il m'aide à faire les démarches pour qu'il ait un diagnostic d'autisme. Même si on a des enfants qui ont tous les symptômes quelque part de l'autisme, qui s'apparentent vraiment à l'autisme, s'ils ont un diagnostic à côté, c'est compliqué de leur faire avoir un diagnostic d'autisme. Et donc ce qui est difficile quand même pour des parents qui ont des enfants justement qui ont de l'autisme et de l'épilepsie, un peu comme dans le syndrome de Dravet, parce que du coup on aurait besoin de cette prise en charge là. Et c'est comme si on nous l'a refusé parce qu'ils ont l'épilepsie en plus et que pas beaucoup de structures sont adaptées à l'épilepsie. Alors qu'on aurait quand même besoin, on a quand même besoin d'être soutenu, étant donné qu'on a affaire à de l'autisme au quotidien plus de l'épilepsie. Donc c'est pas simple. J'espère que dans les années qui vont suivre, des parents vont se mobiliser pour que ça évolue. Parce qu'il manque clairement de budget et de structure pour les enfants qui ont des troubles neurologiques et comportementaux. Pour les enfants aussi, même qui n'en ont pas, mais qui sortent du cadre tout simplement. Et ça serait bien de repenser les choses autrement pour que enfin les personnes qui sortent des cadres, on va dire, normaux, prennent leur place aussi, parce que la différence fait partie de la vie et qu'on peut pas tous être basés sur le même moule, on n'est pas tous identiques, même si la société veut nous conformer quelque part tous et nous rendre tous pareils, c'est contre nature en fait. Je pense que ça viendra pas de l'État, du gouvernement, ça viendra des gens en bas en fait qui vont se mobiliser et mener des actions pour que ça évolue. Alors, on est retourné du coup à la maison, on revient de notre rendez-vous psychomotricienne. Et en général, j'essaye d'avoir des repas prêts d'avance pour Nolan pour qu'il évite d'être collé à moi pendant que je fais à manger parce qu'il a faim. Et voilà, donc là j'ai pris, quand j'étais à Du Parc ce midi, je lui avais pris une salade composée. Donc il aura sa salade composée et en dessert, il aura des graines de chia, lait de coco. Et en topping des noix et des cranberries. Voilà, ça ressemble à ça. Et comme c'est un petit peu léger, je vais lui donner aussi des crackers comme ça. Ouais, il adore ça. Et ce que vous entendez en fait, c'est une tablette que la psychomotricienne lui a donné comme petit cadeau de départ parce que c'était sa tablette préférée depuis 4 ans qu'il va là-bas. Et il la réclamait plus et Oui, t'as faim mon chéri, oui je vais te donner ton repas. Il la réclamait plus et il l'a réclamé ce soir comme par hasard, c'est son dernier soir. Comme s'il comprenait que c'était sa dernière séance en fait. Et du coup elle lui a donné. Je vous ai pas montré pour la boisson, mais en fait, j'ai mis des cristaux de nigari. Donc le nigari, c'est du magnésium pur. Et je vais le remplir d'eau pour lui donner à boire au moment du repas, quoi. Je me prépare mon repas aussi. Donc j'ai de l'eau qui bout ici parce que je vais me faire des pâtes, des coquillettes au blé complet. Je vais rajouter la sauce tomate comme ça. Sauce aussi légumes.
Enfin, c'est pas une sauce tomate, c'est une sauce aux 6 légumes, mais c'est surtout la sauce qui était la moins chère chez Naturalia. Et je vais accompagner ça de galettes céréales légumes du soleil. Que j'ai trouvé ça du coup chez Leclerc. Alors il est 21 h et je vais bientôt mettre Nolan au lit. Je pense que vous allez encore entendre la tablette, il est en train de l'utiliser là-haut. Donc je suis désolée pour nos têtes de grippés parce que j'ai fait tout le vlog avec ma tête de grippée. On a tous les deux la grippe, Nolan et moi. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon, l'esprit de ma chaîne, c'est de montrer la vraie vie. Donc il y a des moments où on a la grippe. Et sinon, bah là, je vais mettre Nolan au lit. Moi, je vais aller regarder peut-être 1 ou 2 vidéos YouTube. Et puis, je vais aller me coucher aussi. Demain matin, il y a ma maman qui vient m'aider à continuer à trier, nettoyer, ranger, déblayer. Parce que jeudi, je rends du coup les clés de l'appartement et je fais l'état des lieux. Et ensuite, on va aller quelques jours chez ma maman de l'autre côté de l'île. Et peut-être que du coup ce sera l'avant-dernière ou la dernière vidéo que vous verrez à La Réunion. Et les prochaines vidéos seront en métropole. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!